N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Le discours que vous venez de suivre, tenu par le président Emmanuel Macron il y a de cela plusieurs années, est un discours qui est beaucoup répété par les représentants européens envers les pays africains. Avant d'entrer dans le sujet, petite comparaison. La France, qui est un pays de 550 000 km² environ, fait une population de 68 millions d'habitants. En comparaison, le Cameroun, un pays d'une superficie de 475 000 km², c'est-à-dire une superficie quasiment équivalente, a une population, tenez-vous bien, de seulement 29 millions d'habitants. Vous l'avez bien compris. Le Cameroun, qui fait à peu près la même superficie que la France en termes de territoire, a une population plus de 2 fois inférieure à celle-ci. Alors la question qu'on a envie de se poser, c'est de savoir, est-ce que les Africains font vraiment trop d'enfants? D'ailleurs même, à partir de combien d'enfants on peut dire qu'on fait trop d'enfants? Est-ce que nous ne sommes pas tout simplement en train de rattraper le retard démographique que l'on a sur les autres pays de l'Europe et du monde entier? Et pour aller plus loin, le doublement de la population que l'on va observer en Afrique d'ici 2050 est-il une bénédiction ou bien une bombe à retardement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Diaspora africaine. Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diaspora africaine. Ici, on parle de toutes les problématiques qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien juste de passage, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, liker, vous abonner, commenter si la vidéo vous plaît pour ainsi élargir le canal de diffusion et avoir plus de vidéos de ce type. Les sorciers qui ne likent pas là, on vous voit. Aujourd'hui, à la barre du tribunal des clichés, on a un sujet très épineux. Le fait que les Africains fassent trop d'enfants est-il un mythe ou une réalité? La première statistique qu'on va vérifier ensemble pour ce sujet est très simple. Quel est le nombre d'enfants par femme pour les pays africains comparé aux pays d'Europe? Regardons ça rapidement. D'après l'INSEE, le nombre d'enfants par femme en Europe est environ de 1,5 enfants par femme. Et ce nombre est légèrement en baisse depuis plus de 10 ans. Dans les pays européens, c'est la France qui s'en sort le mieux avec un nombre d'enfants par femme de 1,68 enfants. Chiffre qui est là également en baisse. Lorsqu'on regarde sur le continent africain, le constat est tout autre. Le nombre d'enfants par femme est d'environ 4,1 et dont à peu près 5,4 enfants par femme en Afrique centrale et 4,7 enfants par femme en Afrique de l'Ouest. Oui, on peut bien constater que le chiffre est 3 à 4 fois supérieur de celui européen. Donc, effectivement, les Africains font trop d'enfants. Bon, fin de la vidéo, hein. Le sujet est une réalité. Merci à vous. Ciao. Non, je rigole. Parce qu'il y a là une vraie question à se poser. Qui a défini que la norme d'enfants par couple était de 1 à 2 enfants? Qui a dit qu'on ne pouvait pas en faire plus? Qui a dit qu'on ne pouvait pas en faire moins? À partir de quel moment on fait véritablement trop d'enfants? Pour moi, pour qu'on dise la population d'un pays,
qu'elle accouche trop, il faudrait que la croissance économique de ce pays-là ne puisse plus suivre la croissance démographique de sa population. C'est-à-dire, si on veut faire une formule très simple, il faudrait que la croissance réelle ou en volume du PIB de ce pays-là soit inférieure au taux d'accroissement naturel de la population. La première nuance que je dois apporter ici, c'est qu'on prend bien la croissance réelle du PIB, ou bien la croissance en volume du PIB, et pas la croissance simple. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que la croissance réelle du PIB est calculée en volume, c'est-à-dire à prix constant. Cela permet d'atténuer les effets de la variation des prix, c'est-à-dire des phénomènes comme l'inflation dans l'équation des calculs. Regardons ensemble donc les statistiques. Pour un pays comme la France, la croissance réelle du PIB de la France est de 1% chaque année. Bien sûr, si on ne prend pas en compte les crises du Covid, si on ne prend pas en compte les années de crise du Covid, bien sûr. En comparaison, le taux d'accroissement naturel de la population française est seulement de 0,3%. On a le taux de croissance réel du PIB qui est supérieur au taux d'accroissement naturel. Alors, d'après notre formule, les Français ne font pas assez d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit le discours que les Français vont tenir, s'ils veulent tenir leur rythme de croissance économique, ils auront besoin de main-d'œuvre et donc d'immigrés. Si on revient en Afrique cette fois-ci, en Afrique subsaharienne, le taux de croissance réel du PIB est de 4% en moyenne. En comparaison, le taux d'accroissement naturel de la population est de 2,7%. On peut encore constater une fois que le taux de croissance en PIB réel du pays est supérieur au taux d'accroissement naturel. Donc, surprise, surprise, vous l'avez bien compris, les Africains aussi ne font pas assez d'enfants. Ou bien dit autrement, la croissance économique de nos pays d'Afrique va plus vite que la croissance de sa population. Donc là, on n'a rien à craindre en théorie. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les pays du continent africain. Il y en a bien des belles qui font trop d'enfants, comme l'Angola, où le taux de croissance réelle du PIB est de seulement 3%. Par contre, le taux d'accroissement réel, le taux d'accroissement naturel de la population est de 3,5%. Donc là, le taux d'accroissement naturel étant supérieur au taux de croissance réelle du PIB du pays, l'Angola est un pays dont la population fait trop d'enfants. Mais attendez, face à un tel constat, on a donc envie de se dire, pourquoi des pays comme la France passent leur temps depuis des années à tenir des discours alarmistes concernant le nombre d'enfants par femme et le taux de croissance de la population africaine? La première chose qu'il faut se dire ici, c'est que les chiffres qu'on a vus pour le taux de croissance économique d'un pays en comparaison à la croissance de la population sont des chiffres sur soit l'année 2023, soit l'année 2022. Alors, pourtant, la population africaine est amenée à maintenir son taux de croissance de la population sur les 35 prochaines années. C'est à cause de ça que la population africaine va donc doubler. Ce qui veut dire que si on veut suivre le rythme de doublement de la population pour 2050, il faudra que sur chacune de ces 35 années, ou bien sur au moins la bonne majorité de ces 35 années, que la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique. Mais est-ce que nos pays ont mis en place les mesures nécessaires? Est-ce que nos pays se sont préparés? Est-ce que nos pays ont investi dans les points stratégiques nécessaires pour maintenir le taux de croissance économique suffisamment élevé? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. La deuxième raison pour laquelle la France continue à tenir un discours autant alarmiste, mais c'est sa propre situation. Sa propre situation. Lorsque la France se regarde dans le miroir, elle se rend compte de quoi? Elle se rend compte d'une chose. Sa population est en train de baisser. Et face à ça, elle a deux choix. Soit elle abandonne l'idée de croissance économique de son pays,
ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas viable dans la société et dans le monde capitaliste dans lequel on vit, soit elle fait rentrer chez elle des immigrés pour avoir de la main-d'œuvre et faire tourner l'économie du pays à plein régime. C'est forcément vers la deuxième option que la France sera, que les pays européens, dont la France, seront contraints à se tenir. Et tout le monde sait que les partis d'extrême droite de la France ne craignent qu'une chose, c'est le grand remplacement. J'ai bien précisé les partis d'extrême droite. Je n'ai pas dit les Français. Une fois qu'on a peut-être compris pourquoi les pays européens tiennent ces discours alarmistes concernant la croissance de la population de nos pays, mais ce qu'on se demande, c'est pourquoi dans le monde entier, on a l'impression que tous les pays ont une population qui croît très peu, dans laquelle les foyers font 1 ou 2, peut-être maximum 3 enfants. Et dans nos pays africains, on est les seuls encore aujourd'hui à faire 4, 5, 6 enfants par foyer. La réponse est très simple. La réponse est historique. En fait, on est en pleine phase de transition démographique dans la majorité de nos pays africains. C'est quoi la transition démographique? La transition démographique est la période historique pendant laquelle, au sein de la population d'un pays, on quitte d'une société traditionnelle à une société dite moderne. Ce qui conduit à quitter d'une moyenne d'enfants d'à peu près 6 enfants par couple à un peu plus de 2 enfants par couple ou par foyer. Tous les pays développés que l'on connaît aujourd'hui sont passés par cette phase de transition démographique. Des pays comme l'Angleterre et les États-Unis ont connu cette phase dans la fin des années 1800. Fin des années 1800, début des années 1900. Des pays comme la Chine, comme l'Afrique du Sud, ont connu eux leur phase à la fin des années 1900, début des années 2000. Et aujourd'hui, depuis le début des années 2000-2010, c'est le tour des pays de l'Afrique subsaharienne. Bon, on a juste un décalage, voire un retard historique de croissance de notre population comparé aux populations du monde entier. C'est pour ça qu'on peut constater des densités démographiques si faibles dans nos pays, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, c'est-à-dire 29 millions d'habitants pour à peu près 475 000 km² au Cameroun, comparé à 69 millions d'habitants pour 550 000 km² en France, c'est-à-dire plus de 2 fois la population pour à peu près la même superficie. C'est bien facile depuis ma chaise de prendre du recul historique sur une telle situation. Mais une telle croissance de la population, que ce soit encadrée, accompagnée ou non par une croissance économique équivalente, va forcément entraîner sur place des problèmes et des conséquences, que ce soit positives ou négatives. L'une des premières conséquences qu'on va voir, c'est l'accentuation des inégalités sociales dans le pays. Aussi, la concentration de toute la population du pays dans les capitales ou bien dans les zones et les points identiques. Parce que une population qui double sur une si faible période de temps doit être accompagnée, sinon toute la population du pays va se ruer vers les zones d'opportunité, vers les zones chaudes qui sont en général dans nos pays les capitales respectives. Et si nos États et nos gouvernements ne travaillent pas pour anticiper une telle montée de la population, on va forcément assister au sein des grandes villes une détérioration du niveau de vie, de la qualité de vie, de l'hygiène de vie et surtout des infrastructures, parce que c'est bien beau d'avoir une population nombreuse, mais si cette population n'est pas éduquée, si cette population n'est pas instruite, on court tout droit vers la catastrophe. Par contre, si on regarde des pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont l'air d'avoir saisi le taureau par les cornes et avoir mis en place les mesures nécessaires pour que la croissance économique du pays soit de loin supérieure à leur croissance démographique, là, on aura affaire à des terres d'opportunités pour nous, les jeunes. Parce que dans des perspectives de croissance économique, dans des perspectives de croissance démographique,
c'est à nous, les jeunes, d'apporter concrètement notre pierre à l'édifice et de saisir les opportunités qui nous tendent les bras. Bon, pour conclure la vidéo, le discours selon lequel les Africains font trop d'enfants est un mythe. Merci à vous de m'avoir suivi lors de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si la vidéo vous a plu. Et on vous attend tous présents pour la vidéo de ce dimanche de notre podcast L'Afrique en jeune. Ciao. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.